Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. La liste du Père Noël. Chaque année, les enfants font une liste au Père Noël. Au Père Noël de voir ce qu'il mettra sous le sapin. Chaque année, le Père Noël, qui n'est pas très ordonné, il faut bien le dire, lui aussi fait sa liste. Mais sa liste de choses à ne pas oublier pour que cette fameuse nuit du 24 décembre soit parfaite. Les cadeaux sont prêts, ça, ce n'est même pas dans sa liste. Il est bien entouré de lutins habiles et dévoués qui travaillent dur pour que tous les enfants aient un cadeau cette nuit-là. Cette année, le Père Noël n'est pas en avance pour faire sa liste. Il lui reste 3 jours avant le 24 décembre. Le voilà qui écrit en même temps qu'il coche. Mes chaussettes porte-bonheur avec des petits cœurs rouges, je coche. Mes bottes rouges et douillettes, c'est bon. C'est qu'il n'a plus 20 ans, le Père Noël. La nuit est souvent fraîche et il n'est pas question d'attraper un rhume de pied. Les moufles, tout aussi douces et chaudes, les voilà, elles sont près du feu, sous le fauteuil. Mon beau pull tricoté par Mère Noël avec ses rennes adorées dessinées dessus, dans l'armoire sur l'étagère du haut. Mon pantalon rouge, petit essayage. Oh, le Père Noël aurait-il mangé trop de chocolat ces derniers temps? Il lui semble plus serré que l'an dernier. C'est qu'il est gourmand, notre Père Noël. Mes bretelles, trouvées. Faudrait pas perdre son pantalon en pleine distribution. Ma ceinture, elle est là. 2 sécurités valent mieux qu'une. Il doit quand même faire quelques acrobaties pour mettre les cadeaux dans les chaussettes et les chaussures des enfants. Le bonnet rouge. Les lutins jouent souvent avec, mais... le voilà, sous la table. Le manteau. Mais où donc est mon beau manteau reconnaissable entre tous? Il cherche dans la penderie, dans l'armoire, dans le placard, au porte-manteau. Pas de manteau. Panique à bord de la maison du Père Noël. Le Père Noël hurle « Qui a pris mon manteau ?» Branle-bas de combat chez les lutins, qui cherchent et remuent ciel, terre et neige pour retrouver le fabuleux manteau. Introuvable. Les rennes sont dérangées, le traîneau renversé. Pas de manteau. Mais où a-t-il pu le mettre? C'est qu'il a dormi depuis le 24 décembre dernier. Il ne s'en souvient plus. Il faut dire, pour sa défense, qu'après cette nuit très particulière, le Père Noël est en général épuisé. Et en rentrant, il n'est pas très frais. Alors habituellement, il enlève son costume de Père Noël rapidement, déjà à moitié endormi, pour enfiler son pyjama et se glisser très vite dans son lit. Il dort d'ailleurs plusieurs jours de suite. C'est qu'il n'a plus 20 ans. Quel âge a-t-il d'ailleurs? Ça, c'est une autre histoire. Il y a quand même un manteau à retrouver, sans quoi la distribution des cadeaux ne pourra se faire. Le Père Noël est rouge d'énervement, c'est qu'il a une sacrée responsabilité chaque année. Il ne peut pas être en retard ou manquer cette nuit, c'est quand même sa nuit. Le Père Noël, qui est un tendre et un gentil, se met à pleurer. Les lutins, qui ont de la peine de voir le Père Noël dans cet état, se mettent aussi à pleurer. Les reines, à leur tour, versent des larmes. Ne pleurez pas, s'il vous plaît, vous qui écoutez l'histoire. Vous le savez, mes histoires finissent toujours bien. En général. Bref, c'est le bazar chez le Père Noël. Les aiguilles de la grosse pendule semblent tourner plus vite que d'habitude. Le compte à rebours est lancé. Plus que 2 jours. « Mais ce n'est pas possible! Il ne peut pas s'être volatilisé !» grommelle le Père Noël avec sa grosse voix. Mère Noël, dont on ne parle pas beaucoup, car elle est en coulisses et non sur le devant de la scène, est la seule à garder son calme.
Bon, ça ne sert à rien de s'énerver. Il faut trouver une solution. On a regardé partout, on a fouillé les moindres recoins. Il faut se rendre à l'évidence. On ne le retrouvera pas avant le 24 décembre. « Mais c'est impossible !» pleure toujours le Père Noël. « Je ne peux pas y aller comme ça. Même si personne n'est censé me voir, c'est mon habit de travail. Je n'irai pas. » « Eh bien, nous voilà bien, disent les lutins. Tous travaillent pour rien. Sans compter qu'on ne peut pas faire ça aux enfants qui attendent cette date depuis déjà 1 an. » « Je propose, dit la Mère Noël, si vous êtes d'accord, cher lutin, bien sûr, que vous me donniez tous votre petit manteau rouge. Et avec tous ces petits manteaux, j'en ferai un grand. C'est une bonne idée, non ?» Tous, évidemment, sont d'accord. Le Père Noël a même retrouvé le sourire. « Oh, tu es une vraie fée, Mère Noël, dit-il tendrement. Que ferais-je sans toi ?» Tous apportent leur petit manteau et Mère Noël se met à coudre. Père Noël l'aide de son mieux, évidemment. Les petits doigts agiles de Mère Noël assemblent les morceaux et s'agitent sur les tissus rouges. La machine à coudre tourne toute la nuit. Les lutins changent les bobines de fil. Le 23 décembre au soir, le manteau est fini. Père Noël l'essaye. Tout le monde retient sa respiration, même les reines. Le verdict tombe. Magnifique! Presque mieux que le précédent. Des cris de joie, des rires remplissent la maison. Noël aura bien lieu. La liste du Père Noël est complète. Il faut maintenant charger le traîneau. Tous les petits lutins, n'ayant plus de manteau, ont mis des gros pulls et la chaîne commence pour remplir le traîneau. Le Père Noël contrôle le chargement. C'est alors qu'Étincelle, le dernier lutin recruté cette année, ouvre la bouche et dit « Je me souviens, ça y est, je me souviens !»« Bah, tu te souviens de quoi, Étincelle ?» dit Père Noël. Je me souviens, enfin, je crois, j'ai emballé un gros truc rouge. Je croyais que c'était une couverture pour avoir chaud. Un cadeau demandé par un enfant, alors je l'ai emballé. » Tous le regardent avec des yeux exorbités. Puis il se tourne vers tous les cadeaux emballés. « Il est trop tard, dit le Père Noël. On ne va pas ouvrir tous les cadeaux. Tant pis. Ça fera un cadeau surprise pour un enfant. Pas mal de recevoir le manteau du Père Noël en cadeau, non? Et puis, si cela lui dit, il viendra me rejoindre, je lui apprendrai le métier. Je me fais vieux, moi. » Alors, ne soyez pas surpris si, sous votre sapin, vous ouvrez un paquet contenant le manteau du Père Noël. À vous de choisir ce que vous voudrez en faire. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au Pays des Histoires.